Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous lire un extrait de mon livre paru il y a quelques jours qui se nomme Après le souffle et qui est un grand essai magdalénien qui aborde le fait de vivre, discerner et témoigner après avoir été appelé et transcendé par Marie-Madeleine. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Corinne Deleneur. Je suis une autrice spirituelle et mon but est de consacrer ma vie à ouvrir des chemins par lesquels les femmes puissent réhabiter le sacré, retrouver leur discernement, habiter leur souveraineté et leur pouvoir créateur. Et ceci sans domination ni illusion, en laissant derrière moi une œuvre vivante capable de continuer fleurir longtemps après mon passage. L'extrait que j'ai choisi, c'est un chapitre donc de ce livre qui se nomme « Ce qui vient de l'âme et ce qui vient du manque ». Alors, installez-vous confortablement pendant cette lecture qui, je l'espère, déposera une graine au creux de votre cœur. Ce qui vient de l'âme, ce qui vient du manque. Le manque possède une voix intense, très profonde. Il ne parle pas toujours comme une blessure ouverte, ni comme une demande claire, ni comme une douleur facile à reconnaître. Il peut prendre la forme d'un élan spirituel, d'une dévotion soudaine, d'un amour immense pour une figure sacrée, d'une émotion devant une image, d'une attirance pour une lignée, d'une fin de livre, de prière, de signe, de transmission. Il peut se glisser dans les mots les plus beaux, dans les gestes les plus sincères, dans les élans qui semblent venir de l'âme, parce qu'il touche une profondeur réelle. Une femme peut s'approcher de Marie-Madeleine avec un cœur bouleversé et ne pas savoir encore quelle part d'elle répond à l'appel. Quelle part demande enfin d'être aimée, reconnue, portée, autorisée. Cette confusion n'a rien de honteux. Elle appartient au début de beaucoup de chemins spirituels, surtout chez les femmes, dont la relation au sacré a été abîmée par des siècles de récits contradictoires. On leur a demandé de croire sans trop sentir, d'aimer sans trop désirer, de servir sans trop parler, de prier sans reprendre l'autorité de leur propre corps. On leur a offert des figures féminines tantôt impossibles à rejoindre, tantôt réduites à une faute, tantôt élevées dans une pureté qui les rendait inhabitables. Beaucoup ont grandi dans des paysages symboliques où la mère divine était absente, où le féminin sacré était suspect, où le corps féminin portait encore trop souvent le poids de la culpabilité, de la tentation ou du service silencieux. Alors qu'une figure comme Marie-Madeleine revient avec sa densité de chair, de présence, de paroles, de fidélité, de feu et de tendresse grave, le manque peut se lever
avec une intensité vraiment immense. Et il ne se lève pas pour tromper la femme. Il se lève parce qu'il reconnaît enfin une forme capable de l'accueillir sans l'humilier. Le manque de mère d'abord, pas uniquement la mère biologique, même si cette couche peut être touchée avec force. Le manque d'une présence qui regarde sans réduire, qui tient sans posséder, qui permet à la femme de déposer sa fatigue sans devoir aussitôt devenir utile. Beaucoup de femmes arrivent à Marie-Madeleine avec cette soif-là dans le corps. Elles ne cherchent pas seulement une enseignante spirituelle, elles cherchent une matrice symbolique, capable de recueillir la petite fille restée seule avec des perceptions trop grandes, l'adolescente qui n'a pas su où déposer son feu, la femme adulte qui a tenu tant de monde sans être tenue à son tour. Elle cherche un visage sacré qui ne leur demande pas de se purifier de leur histoire pour être aimé. Ce besoin est légitime. Il a même sa noblesse, parce qu'il dit la profondeur d'un manque civilisationnel. Les femmes modernes portent souvent des vies pleines, chargées, administrées, fonctionnelles, traversées de responsabilités matérielles, familiales, professionnelles, affectives. Et pourtant, dans la doublure de ces vies, il y a un besoin qui reste présent. Être accueilli dans une présence plus grande que leur performance. Elles ont appris à se soutenir elles-mêmes, à analyser leurs blessures, à travailler sur elles, à nommer leurs schémas, à transformer leurs douleurs. Elles ont parfois été accompagnées, guidées, soignées. Mais l'âme ne se nourrit pas seulement d'outils. Elle a besoin d'une relation au sacré qui donne au corps le sentiment de revenir dans une maison qui est bien plus sécuritaire que les explications. Et Marie-Madeleine peut ouvrir cette maison. Mais elle ne doit pas devenir la mère qui remplace toute responsabilité intérieure. Une femme peut recevoir d'elle une consolation réelle, une chaleur, une présence, une permission de pleurer sans se juger. Elle peut sentir que ce lien la restaure, qu'il lui donne un droit d'exister dans sa complexité, qu'il rend son corps moins étranger au sacré. Cette réception appartient au chemin. Le trouble commence lorsque la femme demande à Marie-Madeleine de porter à sa place ce que sa conscience adulte doit progressivement apprendre à tenir. Ses choix, ses limites, son rapport à l'amour, sa sécurité intérieure, sa capacité à se croire sans validation constante. Le manque de sauveuse peut alors apparaître. Une femme épuisée par les décisions, les responsabilités, les déceptions, les deuils, peut espérer qu'une présence sacrée vienne enfin la tirer hors de sa vie. Elle ne le formule pas toujours ainsi. Elle dira qu'elle demande guidance, soutien, signe, alignement. Ces mots peuvent être vrais, mais sous eux, parfois, quelque chose de plus enfantin murmure. Viens décider pour moi. Viens me montrer clairement. Viens enlever le poids. Viens faire que je n'ai plus à risquer l'erreur, la perte, le jugement, l'inconnu. Le sacré devient alors un lieu où déposer la liberté, devenue trop lourde. Aucune femme ne cherche une sauveuse par caprice lorsqu'elle a passé des années à se tenir debout dans des structures qui l'épuisaient. La soif,
d'être sauvée vient souvent d'une longue solitude dans la charge. Elle vient des moments où personne n'est venu, où le corps a dû continuer, où les choix devaient être faits sans appui suffisant, où la femme a tenu la maison, les enfants, le travail, les émotions des autres, les effondrements, les projets, les soins, les papiers, les blessures, jusqu'à ne plus savoir où commence son désir propre. Et dans cette fatigue, rêver d'une présence qui sauve est profondément humain. Mais Marie-Madeleine ne sauve pas en remplaçant la femme dans sa propre vie. Elle sauve lorsqu'elle sauve, en rendant à la femme assez de présence pour qu'elle puisse revenir dans la responsabilité de son incarnation. Son souffle ne retire pas la décision. Il peut éclairer la chambre intérieure où la décision cesse d'être entièrement gouvernée par la peur. Il peut donner une paix, une lucidité et une force de ne plus se mentir. Mais le pas reste humain. La limite reste humaine. Le départ, la parole, le choix, l'œuvre, le refus, la construction d'une autre forme de vie passe par la femme elle-même. Un sacré qui remplacerait cette responsabilité maintiendrait l'âme dans une dépendance lumineuse, dans une cage dorée. Et le manque d'autorité aimante, lui aussi, peut se déguiser en appel. Beaucoup de femmes ont été abîmées par des autorités dures, froides, absentes, contradictoires ou abusives. Elles ont connu des figures qui exigeaient sans accueillir, qui jugeaient sans comprendre, qui parlaient au nom du bien, tout en réduisant le vivant. Alors elles cherchent, dans le sacré, une autorité qui ne blesse pas, une voix capable de dire oui ou non sans les humilier, une présence qui saurait enfin leur indiquer le chemin avec amour. Marie-Madeleine peut sembler répondre à cette attente parce qu'elle porte une autorité très différente des pouvoirs qui dominent. Une autorité de présence, de témoignage, de fidélité. Une autorité qui n'écrase pas les corps. Là encore, la quête est légitime. Une femme a besoin d'apprendre qu'une autorité peut être aimante, qu'une parole droite peut ne pas être violente, qu'un appel profond peut demander beaucoup sans reproduire l'ancien régime de la culpabilité. Mais si cette soif d'autorité aimante n'est pas reconnue, la femme peut commencer à remettre à Marie-Madeleine le pouvoir de trancher à sa place. Elle cherchera dans chaque signe la validation d'un choix. Elle attendra que la présence dise oui, dise non, ferme une porte, en ouvre une autre, confirme une relation, condamne un lien, autorise ou pas un projet. Elle appellera cela guidance, alors qu'une part d'elle cherche encore une autorité extérieure assez douce pour lui éviter la nudité de sa propre souveraineté. Et la maturité madeleinienne, elle déplace cette attente. Elle ne retire pas la guidance. Elle refuse simplement que la guidance devienne tutelle. Recevoir une orientation intérieure ne signifie pas abandonner la conscience. Sentir un signe ne signifie pas déposer sa liberté. Être touché par une présence ne signifie pas revenir à une forme spirituelle d'enfance où une figure sacrée déciderait pour la femme. La vraie autorité de Marie-Madeleine ne s'impose pas au-dessus de la conscience. Elle éveille la conscience là où elle avait peur de se tenir complètement debout. Il y a aussi le manque de validation. Celui-ci est particulièrement subtil parce qu'il peut se mêler à des appels très réels. Une femme qui a longtemps été incomprise, minimisée ou ramenée à son trot peut recevoir l'appel de Marie-Madeleine comme une confirmation bouleversante. Enfin, ce que je sens appartient à une trame. Enfin,
ma perception n'est pas une erreur. Enfin, mon intensité porte un sens. Cette reconnaissance peut l'aider à se réparer. Mais si le manque de validation prend toute la place, la relation au sacré devient une quête de preuves permanentes. La femme ne cherche plus seulement la présence, elle cherche la confirmation de sa valeur à travers la présence. Alors, chaque rose doit confirmer, chaque rêve doit confirmer, chaque synchronicité doit confirmer. Chaque émotion doit dire qu'elle est sur le bon chemin, qu'elle n'a pas inventé, qu'elle compte, qu'elle est choisie, qu'elle n'a pas souffert pour rien. Une telle attente épuisera le lien. Elle demande au sacré de produire sans cesse des garanties pour apaiser une blessure que le signe ne pourra jamais guérir entièrement. Le signe peut toucher, il peut ouvrir, il peut accompagner, mais s'il devient la seule nourriture de la valeur personnelle, la femme restera dépendante de la prochaine manifestation. Elle ne sera jamais assez confirmée pour reposer vraiment. Et Marie-Madeleine ne vient pas nourrir indéfiniment cette dépendance à la preuve. Elle peut offrir des signes, oui, parfois avec une délicatesse qui bouleverse la chair. Une rose au moment exact, un livre, une phrase, un rêve, une chanson, une rencontre, une sensation d'être rejointe dans un jour où tout semblait vide. Et ces instants comptent. Ils peuvent sauver une femme du cynisme, du désespoir, de l'isolement intérieur, mais leur fonction la plus profonde n'est pas d'installer une addiction à la confirmation. Ils viennent souvent rouvrir la perception afin que la femme apprenne à rester en lien sans exiger que le monde invisible lui donne chaque jour une preuve de son importance. Le manque d'appartenance traverse également beaucoup de relations à Marie-Madeleine. Les femmes qui se sentent appelées ont souvent connu une forme d'exil intérieur. Elles ne se sont pas toujours reconnues dans les formes de spiritualité disponibles, dans les discours religieux, dans les milieux relationnels, dans les groupes de femmes trop lisses, dans les communautés spirituelles trop codées, dans les familles où l'invisible devait rester discret, où il était moqué. Elles ont parfois porté leur lien au sacré comme une langue privée, une intensité sans peuple, une mémoire sans temple. Lorsqu'elles découvrent l'univers madelénien, elles peuvent avoir l'impression de trouver enfin une famille de symboles, de mots de gestes, de femmes de rose, de terre et de prière. Et ce sentiment d'appartenance peut être profondément réparateur. Il donne des repères. Il inscrit la femme dans une trame. Il lui montre qu'elle n'est pas seule à sentir cette manière de relier le corps, l'amour, le témoignage, la souveraineté, la présence au vivant. Il peut faire naître des amitiés, des lectures, des cercles, des œuvres, des pèlerinages intérieurs. Il peut rendre une femme moins isolée dans son lien au sacré. Mais l'appartenance devient dangereuse lorsqu'elle commence à remplacer l'axe. Une femme peut chercher dans une lignée, une communauté, un vocabulaire, une esthétique de la rose, la sensation d'être enfin quelqu'un parmi les siennes. Si cette appartenance n'est pas habitée avec discernement, elle peut recréer des dépendances, des codes, des hiérarchies invisibles, des besoins d'être reconnus comme assez reliés, assez fidèles et assez légitimes. La voix de Marie-Madeleine ne devrait jamais devenir une nouvelle manière de surveiller qui appartient vraiment à quoi. Aucune femme ne devrait se sentir plus proche du vivant parce qu'elle maîtrise mieux les signes, les prières, les références, les termes symboliques et les vocabulaires. Aucune ne devrait utiliser son appartenance madelénienne
pour se placer dans un cercle plus pur, plus choisi. Lorsque le manque d'appartenance gouverne la relation, la femme peut se mettre à chercher les signes d'une tribu au lieu de rester fidèle à la présence. Elle peut vouloir être reconnue par le groupe plus qu'elle ne veut être transformée par l'appel. La rose devient alors un emblème social avant d'être une voix intérieure. Et le manque de permission, enfin, se mêle souvent au lien Marie-Madeleine. Beaucoup de femmes n'attendent pas seulement une présence, elles attendent l'autorisation d'être ce qu'elles savent déjà être. Autorisation d'écrire, de transmettre, d'aimer autrement, de quitter un rôle. Autorisation d'assumer le mysticisme, la sensualité, la parole, la puissance, la lenteur, la profondeur, la colère et la vision. Elles ont vécu dans des structures où chaque expansion devait être justifiée. Le sacré devient alors l'instance capable de leur donner enfin un droit que le monde ne leur a pas donné. Ce mouvement peut ouvrir une porte magnifique. Une femme peut sentir au contact de Marie-Madeleine qu'elle a le droit de ne plus se couper de sa chair, de son feu, de sa parole, de son intelligence invisible. Elle peut recevoir cette permission comme une bénédiction. Mais si elle reste suspendue à l'attente d'une permission extérieure, même sacrée, elle ne franchit pas encore le seuil adulte. Elle déplace seulement l'autorité. Hier, elle attendait que la famille, le couple, l'institution, le marché, le regard social l'autorisent. Aujourd'hui, elle attend que Marie-Madeleine confirme. Dans les deux cas, le centre de décision demeure hors d'elle. La maturité commence lorsque la femme comprend que la présence sacrée ne vient pas donner la permission comme un pouvoir extérieur. Elle réveille en elle la capacité de consentir à sa propre vérité, et cela change la texture du lien. Marie-Madeleine n'est plus celle qui autorise depuis une hauteur invisible. Elle devient celle qui se tient près de la femme pendant que celle-ci reprend le droit intime de se choisir. Et la différence peut sembler très fine, mais dans la chair, elle transforme tout. Une femme qui attend une permission reste en dette envers la figure qui l'a validée. Une femme qui retrouve sa souveraineté peut aimer, honorer, prier, recevoir, transmettre tout en sachant que sa vie lui demande de répondre depuis son propre axe. Alors, je sais que ce chapitre demande donc beaucoup de tendresse, car chaque manque nommé ici, porte une histoire. Le manque de mère parle d'abandon, d'incompréhension, de solitude. Le manque de sauveuse parle d'épuisement que personne n'a vu. Le manque d'autorité aimante parle de blessures infligées par des pouvoirs froids ou incohérents. Le manque de validation parle de regards qui n'ont pas su se reconnaître. Le manque d'appartenance parle d'exil intérieur. Le manque de permission parle de siècles où les femmes ont dû attendre qu'on leur donne un droit sur leur propre chair, leur propre parole et leur propre lien sacré. Et aucun de ces manques ne mérite d'être méprisé, nié. Ils sont des terres blessées, mais ils sont aussi des portes. La question ici n'est pas de les chasser du chemin, comme si la femme devait arriver pure, autonome, parfaitement mature devant Marie-Madeleine. Et une telle exigence reproduirait une spiritualité froide, coupée du réel humain. La question consiste à reconnaître lorsque le manque parle, à lui donner une place juste, à ne pas le laisser se déguiser en appel total. Une femme peut dire « Oui, je cherche aussi une mère. Oui, j'ai voulu être sauvée. Oui, j'ai demandé au signe de confirmer ma valeur. Oui, j'ai cherché une lignée pour ne plus sentir mon exil. Oui, j'ai attendu une permission
En nommant cela, elle ne détruit pas son lien à Marie-Madeleine. Elle le libère des charges qui l'alourdissaient. L'âme et le manque ne se présentent pas toujours comme deux voies séparées. Leur mélange fait partie de l'expérience incarnée. L'âme peut passer par le manque pour attirer l'attention. Le manque peut contenir en son creux une orientation de l'âme. Une femme qui cherche une mère spirituelle peut être réellement appelée à restaurer en elle la matrice sacrée. Une femme qui cherche une sauveuse peut être appelée à rencontrer une puissance intérieure qu'elle ne savait plus rejoindre. Une femme qui cherche une validation peut être appelée à reprendre confiance dans sa perception. Une femme qui cherche une appartenance peut être appelée à retrouver une lignée profonde sans s'y dissoudre. Une femme qui cherche une permission peut être appelée à habiter sa souveraineté. Le discernement ne vient donc pas couper brutalement. Il vient écouter la source, la direction et les fruits. Et je vais m'arrêter là pour la lecture de cet extrait qui pourrait encore se continuer de 7 pages, mais je vous invite vraiment à découvrir la suite dans le livre. J'espère que cet extrait aura éveillé quelque chose de constructif en vous, même si certains passages peuvent ne pas avoir semblé totalement doux ou enveloppants. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle lecture d'un texte sacré de ma composition. N'hésitez pas à commenter, à me déposer un ressenti par rapport à ce que je viens de vous déposer. N'hésitez pas également à faire voyager cette vidéo vers une femme à qui elle pourrait faire du bien. À tout bientôt donc.